Je vais revenir sur les prévisions à partir du cycle de André Barbeau, qui ont été reprises par Yves Lenoble, en ce qui concerne l'année 2025 de la prochaine conjonction Saturne-Neptune. Une fois de plus, nous allons avoir une ambiguïté, à savoir que au moment où Saturne se conjoint à Neptune, il passe par une période spécifique, à savoir qu'il pénètre dans le signe du Bélier. Donc ça fait plusieurs fois comme ça que c'est-à-dire que le cycle de Saturne est en quelque sorte inscrit, encastré dans le cycle de Neptune. Ce qui fait qu'on attribue au cycle de Neptune, Saturne-Neptune, ce qui est en fin de compte uniquement lié au cycle de Saturne. Et au cycle de Saturne passant sur les équinoxes et les solstices. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de la prochaine conjonction de Saturne-Neptune? Au lieu de dire simplement, effectivement, ça sera à peu près comme en 89, comme le ferait Yves Lenoble, disons, ça signe Saturne-Neptune, il va se passer des choses, ça va être important, mais on ne sait pas quoi. Il faut aller beaucoup plus loin que cela, et considérer que le passage de Saturne en Bélier, et la conjonction Saturne-Neptune en Bélier notamment, ne sera pas du tout de la même nature que le passage de Saturne en Capricorne et de la conjonction Saturne-Neptune Capricorne de 1989. Pour une raison très simple, c'est que le Capricorne est un signe d'hiver et le Bélier est un signe de printemps. C'est une banalité de le dire. On va quand même le préciser. Et que lorsque Saturne est dans ce que j'appelle sur l'axe équinoxial, ça ne produit pas les mêmes événements, les mêmes sensations, les mêmes mentalités, les mêmes climats que lorsqu'il est sur l'axe solsticial. Alors, en 89, Saturne était sur l'axe solsticial, avec la conjonction Saturne-Neptune, mais ça c'est aléatoire. Et en 2025, donc 36 ans après 89, il sera dans un axe équinoxial. Alors je vous rappelle la différence que je fais entre les équinoxes et les solstices. Je l'ai fait depuis 1976, je l'ai refait en 93, et je l'ai fait en 2004 dans Saturne selon l'astrologie selon Saturne. La différence, c'est que lorsqu'il y a une conjonction de Saturne, alors pour les barboltiens, ça sera Saturne avec Neptune, pour les albroniens, ça sera Saturne avec l'axe équinoxial ou l'axe solsticial. Chacun a sa méthode. Et donc, Saturne-Neptune en Bélier, donc un signe, l'un des deux signes équinoxiaux avec la balance, va provoquer un phénomène d'amnésie, j'appelle ça dans mon langage, dans mon jargon. Alors que le passage de Saturne en Capricorne avait provoqué un phénomène d'hypermnésie. Alors la différence est évidente. L'hypermnésie, il y a le poids historique des composantes du bloc soviétique qui va revenir, et donc chaque pays va réassumer sa spécificité, d'où l'ébranlement à la fois du pacte de Varsovie, mais aussi de l'URSS. A contrario, le passage de Saturne en Bélier va favoriser le renforcement de l'empire, des empires, du fait d'un phénomène d'amnésie qui font que les gens ne seront plus trop marqués pendant un certain temps par leur histoire, leur passé, et seront disposés à faire une
partie d'un ensemble plus large, plus puissant, qui ferait abstraction des différences entre les uns et les autres. C'est un phénomène cyclique qui revient constamment. Par conséquent, je mets au défi M. Lenoble de nous préciser de quelle nature sera la conjonction Saturne-Neptune de 2025. Est-ce qu'il a les méthodes, est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'il a les concepts pour répondre à ces questions? En tout cas, moi, j'y ai répondu.